Bonjour, chers auditeurs, bonjour chers spectateurs. Je vous présente cet atelier Respire découverte. Pourquoi découverte? Parce que c'est un atelier qui peut durer 1 heure et demie, 2 heures, qui peut se faire sous forme de stage, également en demi-journée. Je me nomme Delphine Lacroix, je suis naturopathe et j'utilise énormément les techniques de respiration dans mes protocoles d'accompagnement naturopathique. L'avantage du travail en respiration est énorme. L'oxygène que nous ingérons, que nous inspirons, va nous permettre de produire notre énergie par le biais du cycle de Krebs, va nous permettre de nourrir nos petites cellules, sans lesquelles nous ne pouvons rien faire au niveau organique. Va évidemment nous permettre de venir alimenter nos muscles, nos ligaments pour le mouvement. Donc très très important de bien travailler l'inspiration, mais j'ai envie de dire presque plus important de bien travailler l'expiration. Pourquoi l'expiration? Parce que nous expirons du CO2, donc du gaz carbonique. Gaz carbonique, évidemment, on le trouve à l'extérieur et on en inspire beaucoup quand on est dans la pollution. Mais également, on en fabrique. Le déchet de nos petites cellules produit du gaz carbonique qui peut stagner dans notre organisme. Alors du coup, c'est vraiment très très important de bien travailler l'expiration. Et d'ailleurs, parmi les respirations que je vais vous proposer, nous allons voir que inspirer de manière relativement courte et doubler le temps d'expiration va permettre d'obtenir cet effet détoxifiant de l'organisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 4 manières d'optimiser la respiration, donc de profiter au mieux de ces effets. Un effet qui va pouvoir se faire sentir pour préparer la méditation, mais également pour toutes les pratiques sportives et simplement en termes d'énergie, de présence, de calme mental et d'idées claires. Pour la position de départ, votre position d'installation, le tout c'est que vous soyez installé confortablement. Alors ça peut être en tailleur, comme ceci, par exemple avec un coussin un petit peu haut. Ça va permettre pour avoir les genoux en direction du sol, ça va permettre de dégager les hanches, de dégager l'abdomen, la poitrine et d'avoir le dos bien droit. Donc installez-vous légèrement en avant du coussin. Ça va justement permettre d'avoir cette bascule du bassin qui vous permettra d'être bien ancré dans votre position. Vous pouvez évidemment pratiquer sur une chaise, idéalement en posant les pieds bien au sol et peut-être les mains au milieu des cuisses. Vous pouvez pratiquer allongé si vous le souhaitez, mais vous pouvez également pratiquer en seiza. Donc cette position de seiza est une posture traditionnelle utilisée dans le douyin, que je présente par ailleurs en atelier. Donc des automassages et des étirements synchronisés en respiration de tradition japonaise. Et cette position, que l'on retrouve d'ailleurs en yoga parfois, va permettre d'avoir vraiment cette colonne parfaitement alignée, hein, entre le centre qui nous relie à la terre
et le sommet du crâne. Et ça va permettre très souvent de facilement, légèrement rentrer le menton. Donc, vous pouvez vous installer, comme c'est bon pour vous, j'ai envie de dire. Et moi, je vais rester en Seiza pour l'instant. Nous allons commencer par la respiration abdominale basse. Respiration très importante pour avoir ce mental qui des fois tourne un petit peu en boucle, va permettre de redescendre, de faire redescendre l'énergie dans le ventre. Ce ventre que l'on connaît pour être notre centre. Ça s'appelle le hara en japonais. Et c'est le centre de notre équilibre, le centre de notre organisme. Donc je vous invite à poser une main sur cet abdomen et à venir peut-être regarder le bout de votre nez. Vous pouvez inspirer en poussant dans l'abdomen, comme si vous poussiez dans un ballon. Inspiration, on va pousser dans l'abdomen. On va prendre tout notre volume, toute la place qui nous revient. Juste prenez conscience de cette capacité de votre corps à revenir dans son centre, rien qu'avec cette inspiration, cette respiration abdominale. Inspire, on pousse dans le ventre, on sort complètement le ventre. Expire, le nombril vient rejoindre la colonne vertébrale. On peut ici inspirer par le nez et expirer par la bouche. On obtiendra un effet détoxifiant plus important, comme ceci. Maintenant, je vous invite à venir poser une main sur la poitrine pour venir tester juste cette respiration thoracique. Alors, au niveau du thorax, la respiration peut se faire d'avant en arrière. Inspiration, on va juste pousser dans le thorax. Donc là, l'abdomen ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. C'est juste pour faire cette expérience. Inspire, pousse dans le thorax. Donc vous sentez le dos qui s'ouvre également vers l'arrière. Et cette main qui accompagne la sensation. Inspire, pousse dans le thorax. Expire, ramène le thorax, ramène la poitrine en direction de la colonne vertébrale. Souris. On va maintenant tester la respiration claviculaire. Alors cette respiration, elle est toute petite. C'est une affaire de quelques secondes, mais vous allez la sentir en positionnant les doigts juste au-dessus des clavicules. Vous n'allez pas avoir grand-chose, mais c'est plus une affaire de ressenti, hein. Donc on sent les clavicules qui s'ouvrent légèrement.
Et là, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que, plus on est sur une, respiration haute, moins donc l'énergie va circuler dans tout l'organisme, et plus on va être en suroxygénation ou, en sous-oxygénation si on respire vraiment pas assez, au niveau, de notre, cerveau. Donc, respiration haute, va être associée, à des respirations de stress, à des émotions de peur, à des émotions, d'angoisse. Et malheureusement, dans notre vie quotidienne, heu, nous sommes beaucoup dans ces respirations hautes. Heu, Quand on tape à l'ordinateur, quand on conduit, ou juste, quand on doit faire quelque chose, qui peut être, un petit peu, stressant, on va rester beaucoup dans ces respirations hautes. Or, si on reste dans ces respirations hautes trop longtemps, l'organisme, dans son intégralité, sera stressé, sera spasmé. C'est aussi évidemment la respiration qui caractérise, les asthmatiques. Heu, donc c'est très différent de la kiné respiratoire évidemment, on ne parle pas ici de kiné respiratoire, on parle juste d'apprentissage d'une respiration qui va pouvoir circuler vraiment dans tout le corps. Évidemment pour les personnes spasmophiles, on va être toujours sur cette respiration très haute aussi, très spasmée. Donc très, très important de faire redescendre, la respiration dans l'abdomen comme je le spécifiais, tout à l'heure. Je vous propose, maintenant de venir, tester la respiration costale qui, selon moi, est, essentielle et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour positionner les mains, vous pouvez positionner les mains comme ceci. Vous pouvez positionner, les mains, rentrées en direction des aisselles. Ou vous pouvez simplement garder, les mains sur les hanches avec les coudes ouverts. Vous ferez votre propre test pour voir dans quelle, configuration vous êtes le plus, confortable pour pratiquer. Moi, pour vous montrer, je vais poser, les doigts sur ma cage thoracique, ce qui devrait vous permettre de pouvoir, assister et suivre, ce qui se passe au mieux. Donc au niveau de cette respiration, costale, on va utiliser, donc les côtes, qui vont s'ouvrir. Sur l'inspiration, en prenant attention au fait que les côtes flottantes aussi peuvent s'ouvrir. Et une fois qu'on est en pleine ouverture, on va pouvoir resserrer ce soufflet costal. Donc vous voyez que l'abdomen intervient très peu, que, les épaules ne bougent pas, ou très, très peu. On est vraiment dans cette ouverture. Vous pouvez penser peut-être à un soufflet d'accordéon qui s'ouvre et qui se ferme. Pour certaines personnes, ce qui va faciliter la la l'accession à cette, sensation, ça va être de visualiser une ligne horizontale avec les poumons qui se qui s'éloignent sur cette ligne, puis qui se, rapprochent. Inspiration costale, on ouvre les côtes. Et les côtes flottantes. On prend quelques secondes. Expiration, on resserre les côtes flottantes. Et on resserre les côtes.
Inspiration, ouvre le soufflet costal. Et expiration, resserre le soufflet costal. Continuez à expérimenter la sensation. Vous avez senti? Alors moi, cette respiration costale, je l'appelle la respiration cadeau. Heu, Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de cette sensation d'ouverture qui va vraiment permettre d'avoir un ressenti plein et un ressenti de détente profonde. Et je pense à une petite dame que j'ai accompagnée pour la respiration, une petite dame de 84 ans qui n'avait jamais ressenti cette sensation. Et au fur et à mesure du travail que nous avons fait ensemble, il y a un jour, ça y est, ça s'est ouvert et elle a eu un regard mais tellement pétillant. On aurait dit que c'était Noël pour elle, alors du coup, j'appelle cette respiration la respiration cadeau. Je vais vous proposer maintenant d'enchaîner les 3 premiers niveaux dont on a parlé tout à l'heure. Inspiration par l'abdomen, on pousse dans l'abdomen. Ça y est, on n'arrive plus. Le ventre est complètement sorti. On va pouvoir continuer notre inspiration par le thorax. Et juste les petites clavicules qui vont s'ouvrir. Quelques secondes de suspension pour prendre conscience de notre respiration pleine. Et expiration par les clavicules, elle se resserre légèrement. Par le thorax qui s'aplatit. Et l'abdomen qui rejoint la colonne vertébrale. Inspire, pousse dans le ventre. Pousse dans le thorax. Laisse le thorax s'ouvrir sur les côtés. Et les petites clavicules. Expire, referme les clavicules. Referme le thorax. Le soufflet costal. Et l'abdomen vient expirer tout le gaz carbonique résiduel qui stagne dans notre organisme. Alors pourquoi je parle d'air résiduel ? Notion très intéressante. Dans notre respiration quotidienne courante, nous utilisons 0,5 litres. Nous avons une capacité de 0,5 litres. Quand on travaille en respiration forcée, un petit peu comme on le fait maintenant, on peut aller à 1,5 litres. Mais il faut savoir que pour tout un chacun, la capacité respiratoire varie, mais qu'elle peut être autour de 3,5 litres. Donc vous voyez qu'entre 0,5 litres et 3,5 litres, il y a une marge de progression qui est juste énorme. Et donc dans ces 3,5 litres, on parle d'air résiduel, c'est-à-dire un air qu'on va avoir tout intérêt à régénérer par une expiration profonde et détoxifiante. Donc.
Maintenant, je vais vous proposer une respiration très apaisante et qui, en règle générale, peut vous servir à n'importe quel moment de la journée, puisqu'il va savoir juste, il va s'agir d'avoir une inspiration à peu près moitié moins de temps que l'expiration. Donc par exemple, on va pouvoir prendre une inspiration sur, on va dire, 3 temps. Inspire, prends tout ton volume, quelques secondes de suspension et expire sur 6 temps. Alors peut-être plus facile à expérimenter en utilisant la technique des paliers. Donc ça va consister à faire une première petite inspiration, environ 2 secondes, faire une petite pause d'environ 2 secondes, continuer cette inspiration, petite pause 2 secondes, continuer cette inspiration, petite pause 2 secondes, prendre quelques secondes de conscientisation pour être bien dans le travail d'expiration et revenir par 6 temps, 6 paliers de décompression qui vont permettre d'avoir un bon contrôle et une bonne sensation, une sensation plus profonde de cette respiration. Inspire sur 3 temps. Et expire sur 6 temps. Inspire sur 3 temps. 1, palier, 2, palier, 3, palier. Pause de quelques secondes. Et expiration sur 6 temps. 1, palier, 2, palier, 3, palier, 4, palier, 5, palier, 6, dernier palier. On atterrit, on sourit, on remercie notre organisme d'être capable de faire tout cela pour nous. C'est une respiration introductive au sommeil également. Donc n'hésitez pas à l'expérimenter si vous avez des troubles du sommeil. Un palier, 2 paliers, 3 paliers. Petite pause, expire, 1 palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers, 5 paliers, 6 paliers. Et là, ça va nous permettre d'aller vraiment chercher tout cet air pollué par notre métabolisme ou le CO2 extérieur. Ça fait partie, en tout cas, de ces techniques. Évidemment, il y en a beaucoup plus des techniques et vous pourrez les découvrir dans un atelier prochain en me contactant, puisque des ateliers spécifiques de respiration sont en cours de mise en place. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt pour un live d'atelier Respire. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée, au plaisir.